Bonjour, bonjour à tous frères et sœurs, bonjour à toi qui pour la première fois va écouter cette chaîne. Voilà, donc bienvenue sur Cœur de Chair officiel. Cette chaîne a été créée pour pouvoir parler du Seigneur, pour pouvoir répondre aux questions de ceux qui se posent des questions sur le Créateur, pour pouvoir affermir les enfants du Seigneur qui comptent aller plus loin avec le Seigneur, qui ont été touchés par sa grâce et qui marchent avec lui et qui souhaitent être bâtis euh, enraciné dans la parole du Seigneur, enraciné en Jésus-Christ. Voilà, donc pour toi qui ne le sais pas, Jésus-Christ, c'est le Créateur qui s'est manifesté en chair et qui est venu mourir à cause du péché des hommes et pour qu'il soit justifié et qu'il soit ressuscité après la mort, oui. Donc je voudrais t'encourager, et toi qui viens d'arriver, à chercher ton Créateur, à crier à lui avec un cœur sincère afin qu'il te réponde, parce que nous sommes à la fin des temps. Donc voilà, donc je viens encore pour partager un passage avec vous, ou quelques passages, afin d'expliquer encore le but de cette chaîne, pour que celui qui écoute, ou toi qui es présent, que tu comprennes le but de cette vision. Nous allons prendre un passage dans Jérémie chapitre 1. Donc le nom de Jérémie signifie celui que Yah a désigné. Donc celui que Yahweh a appelé, a choisi. C'est ce que le nom de Jérémie veut dire. Donc c'est Yirmeya en hébreu. Des fois c'est bien qu'on revienne, c'est-à-dire au sens originel en réalité du nom, à la signification du prénom, pour que nous comprenions mieux aussi la parole. Voilà. Alors, à partir du verset 1, la Bible dit, je vais prendre à partir du verset 4. La parole de Yahweh, Yahweh c'est le Créateur, vint à moi en disant, avant que je t'ai formé dans le ventre, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de la matrice, je t'avais établi prophète pour les nations. Je dis, là c'est Jérémie qui parle, ah Adonai Yahweh, voici, je ne sais pas parler, car je suis un jeune garçon. Donc là on apprend que Jérémie était jeune, en âge. Et Yahweh me dit, ne dis pas je suis un jeune garçon, car tu iras partout où je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur de leur face, car je suis avec toi pour te délivrer. Déclaration de Yahweh. Yahweh étendit sa main et toucha ma bouche. Et Yahweh me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'ai préposé aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour arracher et pour abattre, pour faire périr et pour détruire, pour bâtir et pour planter. Et plus bas, on va entendre et on va comprendre que, plus loin dans le livre de Jérémie, on va comprendre que le Seigneur va lui faire parler aux anciens d'Israël, au peuple d'Israël, qui s'étaient détournés des voies de Yahweh, vous voyez, ou qui méprisaient ses jugements. Et je voudrais juste dire par rapport à cela que la patience est une vertu des enfants du Seigneur. La patience est un fruit, vous voyez, et pour les choses du Seigneur, on voit que le Seigneur, au commencement, dans la Genèse, même le Seigneur qui est Elohim, qui est tout puissant, qui a tout créé par sa parole, il aurait pu en un seul jour créer la terre, frères et sœurs, vous voyez. Il aurait pu créer la terre en un jour. Mais il a pris 7 jours, il a pris son temps, il a pris le temps qu'il fallait pour établir toute chose, vous voyez, pour que toute chose soit fondée. Et vous voyez, pour fonder quelque chose, frères et sœurs, pour bâtir quelque chose, on ne peut pas bâtir en un jour. Oui, beaucoup d'êtres humains veulent aller vite. Nous sommes dans une génération où tout va vite, où on veut braver les routes, où on veut enjamber les obstacles, aller vite, frères et sœurs. Mais est-ce que
c'est parce qu'on va vite, qu'on va loin. Non. La marche chrétienne est une course, est une marche. D'ailleurs, on nous parle de la marche et en même temps, on nous parle de la course. Donc, à travers cela, on voit que on doit avancer, mais on doit avancer avec aussi prudence. On doit avancer avec assurance. On doit avancer avec des choses qui appartiennent au Seigneur. On doit avancer, mais il faut se séparer de choses, vous voyez. Donc, dans toute chose, il faut prendre le temps pour se construire. Et Elohim, qui est le créateur, on voit qu'il a créé la terre, il a créé les hommes, il a pris 7 jours pour faire les choses convenablement, vous voyez. Et que lui-même, qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui a créé les hommes, on voit que pour venir sur terre, il a fait comme tous les êtres humains font. C'est-à-dire que il est rentré dans la matrice d'une femme, vous voyez. Donc on voit que Yeshua, hein, Jésus, qui est l'image d'Elohim, qui est le créateur, qui est parfait, frères et sœurs, nous voyons dans sa parole que lui-même a pris le temps. Vous voyez, frères et sœurs, il s'est fait chair, et en se faisant chair, il aurait pu venir directement en tant qu'un homme, en tant qu'homme, en tant que personne âgée de 30 ans pour commencer son ministère. Mais il n'a pas voulu les choses ainsi. Ce qu'il a fait, c'est il s'est fait un corps de chair, donc il est resté 9 mois dans la matrice d'une femme, frères et sœurs, vous voyez. Après, il a été accouché, toutes ces choses. Donc on voit en fait que le Créateur est un créateur d'étapes. On voit que le Créateur ne brûle pas les étapes, frères et sœurs, vous voyez. On n'a pas tout en un jour avec le Créateur, vous voyez. Le Créateur est un créateur de temps. Le Créateur est un créateur d'épreuves. Le Créateur est un créateur de circonstances. Et tout ce qui a été bâti dans le monde, quand vous regardez, a été bâti sur ces principes-là. On va à l'école, on n'a pas un acquis tout de suite. On ne devient pas grand tout de suite. Il y a des étapes. Il faut boire du lait. Après le lait, il faut boire du lait qui a été mélangé avec de la nourriture. On ne prend pas de la nourriture solide tout de suite, vous voyez. Et j'aimerais expliquer aussi le but de cette chaîne, dans le sens où là, nous sommes sur une chaîne YouTube. Nous ne sommes pas dans une église de maison où on va voilà, écouter 2 ou 3 personnes et on va répondre à leurs questions. Là, nous sommes sur une chaîne YouTube et je crois que le Seigneur veut, il étend l'espace de sa tente. C'est-à-dire que tous n'ont pas tout de suite reçu l'évangile pur. Beaucoup de personnes ont été touchées par le Seigneur, mais sont tombées dans des systèmes, sont tombées dans des églises et malheureusement, ils ont entendu beaucoup de choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas pures, qui ne sortent pas de la sainte doctrine. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais encourager les chrétiens qui ont tout de suite reçu la parole pure à être patients. Vous voyez, le Seigneur sait comment il avance, il sait comment il fait les choses. Et notamment avec cette chaîne, la vision, c'est d'affermir les frères et sœurs, les saints, de former les nouveaux convertis. Mais il faut comprendre que il y a beaucoup de personnes qui ont reçu des eaux sales, qui ont reçu des choses qui n'étaient pas bonnes. Et le Seigneur, dans son amour, on voit ce qu'il a dit dans Jérémie. Il a dit, je t'ai préposé aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour arracher, pour abattre, pour faire périr et pour détruire, pour bâtir et pour planter. Et on voit que avant de planter, il fallait arracher, abattre et faire périr. Faire périr quoi? La mauvaise semence, frères et sœurs. Faire périr quoi? Tout ce qui a poussé dans le cœur de ceux qui veulent connaître le Seigneur, mais qui, malheureusement, c'était des mauvaises semences qu'ils ont reçues. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, soyons patients, parce que l'auditoire que nous avons sur YouTube est grand. Vous voyez, le champ est grand. Il y a des personnes qui vont écouter aujourd'hui, il y a des personnes qui vont écouter demain, il y a des personnes qui vont écouter après-demain, il y a des personnes qui vont écouter dans le futur, il y a des enfants aussi qui écoutent. Frères et sœurs, vous voyez? Et pour cela, frères et sœurs, il nous faut être patients. Donc je t'exhorte, je t'encourage, toi qui veux avancer dans le Seigneur, toi qui veux, c'est-à-dire aller loin avec le Seigneur, je sais que cela peut paraître comme un feu en toi, tu as besoin, tu as soif, mais sois patient. Alléluia, soyons patients parce que le Seigneur va petit à petit. Vous savez, le Seigneur a toujours fait comme ça. Il s'est rabaissé pour l'homme. Quand il a choisi les 12 disciples, il leur prêchait la parole, mais il a été patient avec eux.
il leur a partagé la parole en fonction de ce qu'ils avaient déjà reçu, de ce qu'ils croyaient être vrai, de ce qu'ils avaient dans leur pensée. Vous voyez? Et il fallait détruire les choses. Et vous imaginez, frères et sœurs, vous voyez même les arbres qui sont mal plantés, et les arbres qui sont mal plantés dans la nature, on voit que les bûcherons, pour déraciner l'arbre, souvent, ils ne vont pas à la tête de l'arbre qui fait déjà 100 mètres pour mettre quelque chose et déraciner l'arbre d'un coup. Non. Souvent, ils vont à la cime de l'arbre, ils coupent tout ce qui n'était pas bon. Vous voyez, donc ils coupent l'arbre petit à petit jusqu'à arriver à un certain niveau où ils vont déraciner l'arbre. Vous voyez? Et il en est de même pour nous, frères et sœurs, il en est de même pour les humains. Le Seigneur est patient et il prend le temps de faire les choses convenablement. Et il faut savoir que quand le Seigneur parle, il parle à la foule souvent. Il parle à la foule et il nous parle aussi personnellement. Et quand il parle à la foule, frères et sœurs, la foule, qui veut dire qu'il y a beaucoup de personnes. Il y a une multitude de personnes qui ne sont pas au même niveau. Il y a une multitude de personnes qui ont des choses, qui ont vécu des choses personnelles. Et voilà pourquoi j'aimerais juste expliquer le pourquoi du fonctionnement en fait de cette chaîne, pourquoi nous prenons le temps, pourquoi nous prenons grand pour revenir à la chose essentielle, vous voyez, qui est le Seigneur, qui est aussi le fait d'aller plus en profondeur dans l'étude biblique. Voilà, donc pour le moment, nous prenons large, nous allons comme le Seigneur le veut, parce que nous sommes conduits par son esprit. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons connaître, beaucoup de choses que nous pourrions expliquer par la connaissance que nous avons, parce que nous croyons qu'en quelques années quand même, à travers lesquelles nous avons vécu le Seigneur, il y a beaucoup de choses que nous connaissons, beaucoup de versets. Mais est-ce que ce sont les versets qui donnent la vie? Frères et sœurs, oui, parce que la Bible nous dit que le Seigneur dit que ses paroles sont esprit et vie. Ce qui nous intéresse, c'est la vie qu'il y a derrière la parole. Vous voyez? Et il y a un auteur de la vie, c'est Jésus. C'est lui qui fait les choses en nous. C'est le Saint-Esprit qui fait les choses en nous. Et c'est à travers lui aussi que nous voulons prêcher la parole. C'est à travers lui que nous recevons la vision. Et c'est à travers lui que nous donnons. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons donner, frères et sœurs, par la connaissance, l'intellect. L'intellect, vous voyez, tout ce qui est intellectuel. Nous pouvons, c'est-à-dire lire la Bible. Nous pouvons partager des versets. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous voulons aller avec le Seigneur. Je vais prendre un passage dans Matthieu 24, 45. Matthieu 24, chapitre 24, verset 45. La Bible nous dit, « Quel est donc l'esclave fidèle et prudent que son Seigneur a établi sur tous ses serviteurs pour leur donner la nourriture au temps convenable. Béni est cet esclave, celui que son Seigneur à son arrivée trouvera agissant de cette manière. Amen, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant esclave qui se dit en son cœur, mon Seigneur tarde à venir, et s'il se met à battre ses compagnons de service, s'il mange et boit avec ceux qui sont ivres, le Seigneur de cet esclave viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le coupera en deux parts et lui donnera sa part avec les hypocrites. Là seront les pleurs et les graissements de dents. » Donc ce qui nous intéresse, c'est le verset 45. Quel est donc l'esclave fidèle et prudent que son Seigneur a établi sur tous ses serviteurs pour leur donner la nourriture au temps convenable. Donc ici, en fait, je voudrais parler du temps convenable. Vous voyez? Et c'est le Seigneur qui a la maîtrise du temps. Et nous qui sommes enfants du Seigneur, nous faisons les choses par son esprit. Vous voyez? Il y a un temps pour chaque chose. Le Seigneur n'est pas dans la course, c'est-à-dire dans la course selon l'homme. Il sait ce qu'il fait, il sait comment il fait. Et je voudrais vous rassurer, frères et sœurs, le Seigneur est fidèle. Il est juste et il est bon. Et il fait les choses en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps, nous dit la Bible. Nous allons prendre un passage dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 3. À partir du verset 1. À toute chose sa saison
et à tout désir sous les cieux son temps. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Donc vous voyez, même la Bible nous dit que le Seigneur est au courant qu'il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Vous voyez? Donc il y a un temps pour toi, pour écouter, pour entendre certaines choses venant du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur est en train de bâtir quelque chose en toi de solide. Il ne te donne pas à manger comme le McDo, toutes ces choses. Vous voyez, la nourriture rapide. Non, c'est pas ça le Seigneur. Vous voyez? Il te donne ce qui est convenable, ce qui est bon pour toi. Donc, sois en paix par rapport à cela et sois en paix. Fais confiance au Seigneur. Voilà. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui est planté. Vous voyez? Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Donc, il y a un temps pour abattre et un temps pour bâtir, frères et sœurs. Et le Seigneur, ce qu'il veut, c'est des disciples. Et les disciples, c'est ceux qui ont entendu sa parole et qui la mettent en pratique. C'est quelqu'un qui a reçu sa parole, qui est convaincu de cette parole. Cette parole est descendue dans son cœur, comme on l'a vu dans Jean 6, avec Pierre et les disciples. Il y en avait 70 qui avaient entendu sa parole. Il avait dit, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'héritera pas du royaume des cieux. Et beaucoup de disciples sont partis quand Jésus a dit cela. Mais les 12 qu'il avait choisis ne sont pas partis. Parce que les paroles qu'il disait, en fait, ça avait travaillé en eux. Ces paroles s'étaient déposées en eux. Vous voyez, ils suivaient Jésus, non pas pour les miracles, non pas pour le folklore qu'il y avait autour, non pas pour ce que les gens disaient de lui, non pas parce qu'il donnait à manger et à boire aux gens. Ils suivaient Jésus parce qu'ils croyaient en lui. Parce qu'ils étaient sûrs qu'en lui, il y avait quelque chose qui leur permettrait d'accéder au royaume des cieux, au ciel. Vous voyez? Donc le fondement en eux était bien posé, frères et sœurs. Voilà pourquoi c'est important de ne pas aller trop vite. Voilà pourquoi nous prenons le temps sur cette chaîne. Voilà parce que le Seigneur veut bâtir des cœurs de chair, des cœurs qui l'aiment, des cœurs qui lui obéissent, des cœurs qui sont dévoués à lui, des cœurs qui sont soumis à lui. Et pour cela, ça prend du temps, frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Vous voyez, par exemple, cette chaîne qui a été ouverte, le Seigneur ne me l'a pas confiée à ma conversion. Après 7 ans, frères et sœurs, presque jour pour jour, où le Seigneur m'a touché, parce que le Seigneur, il m'a touché le 4 juin 2016, ma famille, mon épouse par la suite, vous voyez. Et on voit que il est revenu, ça c'est un témoignage pour vous encourager. Dans la nuit du 4 au 5 juin, le Seigneur est venu, voilà, il s'est révélé à moi et il m'a encouragé en me disant que c'est lui qui est mort à la croix pour moi. Il m'a montré de là où il m'a sorti et c'est à ce moment-là qu'il a mis le désir dans mon cœur d'ouvrir, où il m'a carrément, chaîne, vous voyez, il m'a parlé au cœur pour me dire, ouvre cette chaîne maintenant, ça s'appelle Cœur de chair. Il m'a donné le nom, il m'a donné le nom de la chaîne, il m'a donné la vision qui va avec la chaîne. Vous voyez, donc, en 7 ans, où le Seigneur aussi a pris le temps de me former dans les coulisses, de me bâtir aussi, il m'a permis de marcher aussi avec des frères et sœurs que je salue et qui m'ont encouragé, qui m'ont fortifié, vous voyez, et qui m'ont permis de recevoir des choses de lui, vous voyez, du Seigneur, parce qu'il a mis la vie dans ses enfants, donc il nous permet aussi de toucher, de voir et d'entendre. Donc l'enseignement, ce n'est pas que d'écouter des versets, ce n'est pas que d'entendre. Si c'était le cas, frères et sœurs, beaucoup de personnes seraient chrétiens, seraient des vrais enfants du Seigneur. Vous voyez? L'enseignement, c'est par la vie qu'on voit le Seigneur aussi à travers des frères et des sœurs. On voit le Seigneur à travers la création. On voit le Seigneur à travers la formation qu'il nous donne à nous, ce qui nous fait vivre tous les jours. Vous voyez? Comme Jean a pu le dire dans 1 Jean 1, vous voyez, vous pourriez lire ce passage vous-même, où Jean va dire ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu et ce que nous avons touché concernant la parole de vie. Donc, pour recevoir la parole de vie, il faut non seulement entendre, non seulement voir la vie du Seigneur, et non seulement toucher, c'est-à-dire pratiquer, c'est-à-dire vivre des choses avec le Seigneur. C'est ça l'enseignement. L'enseignement, ce n'est pas juste rester assis dans des assemblées, voilà, où beaucoup ont perdu beaucoup de temps. Vous voyez? Ils ont beaucoup entendu des versets, mais leur vie n'a jamais été transformée. C'est pas pour autant que ces personnes sont devenues d'authentiques serviteurs du Seigneur. Et toi qui t'es trouvé dans ce cas,
j'aimerais t'encourager aujourd'hui pour te dire que rien n'est fini avec le Seigneur. Il est la résurrection et la vie. Vous voyez? Oh oui. Il n'est pas trop tard pour revenir au Seigneur si tu remarques que tu t'es trompé. Si tu as pu remarquer que tu t'es fait avoir là où tu te réunissais, où on t'a tellement enseigné des choses, mais où tu as vu qu'il y avait une hiérarchie, ça t'a pas permis de grandir avec le Seigneur. S'il n'est pas trop tard pour revenir au Seigneur, il n'est pas trop tard pour apprendre du Seigneur, j'aimerais t'encourager. En réalité, tu es sur la bonne voie si tu te rends déjà compte. Et toi qui ne te rends pas compte que tu t'es éloigné du Seigneur, que tu t'es fait avoir par des pasteurs, que tu t'es fait avoir par un système religieux et que le feu que tu avais au début dans ton cœur, que tu ne l'as plus, eh ben, tu es au bon endroit pour entendre la vérité. Tu es au bon endroit parce qu'on ne va rien te cacher ici. Ah oui, nous ne sommes pas ici pour de l'argent, nous ne sommes pas ici pour amener quelqu'un quelque part autre que sur le chemin du Seigneur, le chemin du ciel, le chemin qui mène au ciel, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, sois encouragé, sois béni et sois fidèle au Seigneur, reviens au Seigneur. Toi qui es séparé de... Toi qui t'es séparé de beaucoup de choses pour le Seigneur, sois encouragé. C'est juste une chaîne ici où on veut t'encourager, où on veut te former pour que tu puisses continuer à marcher avec le Seigneur. Vous voyez? Pour que tu puisses entendre la voix du Seigneur, pour que tu aies le discernement pour avancer avec le Seigneur. Vous comprenez? Donc, sois béni. Nous ne sommes pas les seuls au monde. Il y a des frères et sœurs ici et là. Nous ne recommandons aucune chaîne, aucun serviteur du Seigneur parce que nous ne voulons pas avoir du sang sur les mains, frères et sœurs. Les gens changent, mais le Seigneur ne change pas. Moi, je peux changer demain, mais le Seigneur, lui, ne change pas. Le Seigneur, un vrai disciple du Seigneur, amène les gens vers le Seigneur et non pas vers un ministère. Mais toi qui as l'Esprit du Seigneur, le Seigneur peut te pousser de lui-même à aller écouter ses enfants. Tu vois? Et nous préférons que le Seigneur, par son Esprit, te conduise. C'est ce qu'il a fait pour moi. Oh oui. Et après, j'ai connu la vérité sur des prédicateurs. Pourtant, leur message m'avait beaucoup encouragé. Mais j'ai connu finalement la vérité par rapport à eux. Des choses qu'ils faisaient dans le secret qui n'étaient pas bien. Eh bien, frères et sœurs, je me suis séparé. Vous voyez? Mais pendant un temps, j'ai été béni parce qu'ils prêchaient la vérité. Maintenant, leur vie ne m'a pas encouragé. Parce que l'enseignement, c'est aussi par la vie de la personne. Vous voyez? La vie de Yeshua, le témoignage de Yeshua. Il faut que la personne vive ce témoignage. Parce que nous sommes appelés à être comme le Seigneur. Alléluia. Donc voilà. Et donc le temps convenable. Le temps convenable. On veut faire les choses au temps du Seigneur. Tu dois grandir avec le temps du Seigneur. Donc on peut voir également dans l'épître de Paul aux Galates, ce qu'il va leur dire à partir du verset 19. Mes petits enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Machia ou que Christ soit formé en vous. Mais je voudrais être maintenant avec vous et changer mon langage, parce que je suis perplexe à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la Torah, n'entendez-vous pas la Torah? Vous voyez, donc là, on voit que Paul va dire que il éprouvait de nouveau ou à nouveau les douleurs de l'enfantement. Or, on sait qu'une femme ne peut pas enfanter deux fois le même enfant, vous voyez. Mais là, il disait cela aux Galates parce que malgré tout ce qu'il leur avait transmis, malgré l'évangile qu'il leur avait prêché, les Galates étaient retombés dans leur vomi, vous voyez. Ils étaient retournés à la Torah. Et on voit que par cela, ce que Paul a voulu leur dire, c'est qu'il était troublé de voir qu'après avoir reçu un tel enseignement, ils étaient encore sous l'esclavage. Vous voyez? L'esclavage des rudiments du monde, l'esclavage de la Torah, de toutes ces choses, alors que Jésus-Christ est venu pour nous libérer. Voilà pourquoi, frères et sœurs, le facteur temps est important. Le facteur, comment vous dire, le fait de laisser le Seigneur, en fait, nous éprouver, de laisser le Seigneur prendre le temps de nous bâtir, c'est important. Ça ne sert à rien de courir et de retomber dans les mêmes choses qu'on a pratiquées avant, dans les choses qu'au final, on n'a pas assimilées, qu'on n'a pas compris. Donc voilà pourquoi le Seigneur prend du temps,
parce qu'il nous a rachetés, délivrés, il nous a engendrés et son but, c'est que nous ayons tout ce qu'il nous faut pour grandir tranquillement. Pourquoi un enfant, un nouveau-né, prend du lait pendant plus de 6 mois avant qu'on lui donne une autre nourriture? C'est parce qu'il en a besoin pour que les os se développent, pour que sa structure osseuse puisse bien se développer. Or, la structure osseuse, on sait que c'est la chose sur laquelle on ne doit pas rigoler. Pourquoi? Parce qu'elle va porter tout le corps après. Vous voyez? Donc, le Seigneur sait comment il bâtit ses enfants. Il sait les besoins de ses enfants. Il sait nos besoins. Vous savez, le bébé, des fois, il veut, le jeune, il veut plus que ce qu'il peut supporter. Or, c'est pas le but. Vous voyez? Le but, c'est qu'il ait ce qu'il doit avoir pour grandir. Je me rappelle que lors d'un voyage missionnaire au Cameroun, avec plusieurs frères, un voyage qui m'avait beaucoup touché, beaucoup apporté dans ma marche, j'ai pu voir qu'il y avait un enfant qui était âgé d'1 an et des poussières, 1 an et quelques, je crois, et sa mère n'avait pas de lait à lui donner, vous voyez. Et pour cela, sa mère faisait avec ce qu'elle avait. Donc, on lui donnait une nourriture qui n'était pas appropriée à son âge. On lui donnait à manger du riz et de la sauce. Vous voyez, un enfant d'1 an qui a besoin de lait pour grandir, vous voyez, et pour être rassuré, puisque le lait aussi, ça rassure les enfants. Eh bien, on voit que cet enfant était en train de pleurer. Toute la journée, il pleurait. Moi, ça m'avait brisé. En fait, ça m'avait vraiment touché. Je me suis dit, waouh, en fait, il n'avait pas ce dont il avait besoin pour pouvoir grandir. Et la mère nous disait qu'il pleurait parce que certainement le riz et tout, eh ben, c'était pas bon pour son organisme et ça provoquait des carences. Et pour ne pas grandir avec des carences, le Seigneur nous donne la nourriture qu'il nous faut quand nous sommes jeunes convertis, quand nous avons besoin d'être affermis, quand nous sortons des endroits où eh ben, on a eu un mauvais apport au niveau de la parole du Seigneur, eh ben, le Seigneur refait tout à zéro. Donc, soyez consolés, réconfortés par rapport à ces choses. Et on va voir dans 1 Corinthiens 3, par exemple, 1 Corinthiens 3, à partir du verset 1. « Et moi, frères, je n'ai pas pu vous parler comme à des spirituels, mais comme à des charnels, comme à des enfants en Machia. » Et enfant, dans le grec, ça veut dire népios, c'est-à-dire ignorant. Vous voyez? Je vous ai donné du lait à boire et non quelque chose à manger, car vous n'en étiez pas encore capable. Vous voyez? Car vous n'en étiez pas encore capable et maintenant, vous n'êtes pas encore capable. Donc, c'est ce que Paul disait aux Corinthiens. Il a vu que les Corinthiens avaient encore des carences et qu'il était venu pour les enseigner de nouvelles choses, mais il n'était pas prêt en réalité à manger cette nourriture parce qu'il n'avait pas des choses qu'il devait avoir en fait, dans la croissance dans laquelle il devrait être. Il ne s'était pas trouvé encore dans cette capacité de manger la nourriture que Paul avait à leur donner, c'est-à-dire l'évangile, encore de nouvelles choses dans l'évangile, vous voyez. Et voilà. Et on va voir qu'il va leur dire, verset 3, « Car vous êtes encore charnels, car puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'être humain ?» Voilà. Et il va dire plus bas dans le verset 4, « Car quand l'un dit, moi je suis vraiment d'Apollos, et l'autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas charnels ?» Donc on voit qu'il n'avait pas compris un certain nombre de choses. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il voulait aller vite. Pourquoi? Peut-être parce que, en fin de compte, ils avaient été touchés par la lettre, mais les paroles qu'ils avaient entendues n'étaient pas descendues dans leur cœur. Donc Paul voyait qu'il avait encore un travail à faire. Et afin déjà qu'ils puissent rejeter le mal et choisir le bien, afin déjà que toutes ces fruits de la chair puissent être, comment vous dire, ôtés de leur cœur. Vous voyez? Donc la parole vient, mais elle vient produire quelque chose. Et là, et par rapport à il y a un temps. Vous voyez, il y a un temps. Parce que c'est un travail que le Seigneur fait. Il sème, et après, eh bien, la parole vient, et elle vient travailler nos cœurs. Et il y a des épreuves qui suivent la parole que nous entendons. Ce n'est pas juste de la boire, ce n'est pas juste ça, en fait, en réalité. Vous voyez? Donc, il faut la boire. Il y a un stockage qui se fait. Cette parole doit être éprouvée. Cette parole, on doit être trouvé, c'est-à-dire juste
devant ce qu'on a appris. Le Seigneur a besoin de nous éprouver et on a besoin d'être trouvé, approuvé dans l'épreuve suite à ce qu'on a entendu, suite à ce que le Seigneur nous a permis d'entendre et ce qu'on a assimilé. Vous voyez? Il nous dit, béni est l'homme qui endure la tentation, parce que, ayant été approuvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « Je suis tenté par Elohim ». Vous voyez? Donc tout ça, face à l'incompréhension, on peut commencer à dire « Ah mince, est-ce que c'est pas le Seigneur ?» Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore affermi par un certain nombre de choses. Vous voyez? La confiance en Elohim n'a pas encore assez grandi. Donc voilà pourquoi le cheminement avec le Seigneur est important. Vous voyez? Donc des fois tu es là, tu es dans l'incompréhension, des fois tu veux avancer, tu te demandes plein de choses. Sois dans la paix, sache que c'est le Seigneur qui t'a appelé à lui, sache qu'il prend soin de ta croissance. Vous voyez? Paul va dire dans 1 Thessaloniciens 5, si je ne me trompe pas, que l'Élohim de paix veuille vous sanctifier entièrement, le corps, l'âme et l'esprit, afin que vous soyez trouvés sans reproche lors de l'avènement de Yeshua HaMashiach. Donc, le Seigneur vient pour nous affermir entièrement. Le Seigneur vient pour nous sanctifier entièrement par sa parole. Et on doit avoir confiance en lui parce qu'il connaît ce qui lui appartient. T'inquiète pas mon frère, t'inquiète pas ma sœur. Le Seigneur te conduit, il t'amène quelque part. C'est son esprit qui te conduit. C'est pas toi qui, par tes propres forces, tu ne peux rien faire. Tu seras frustré, mais tu ne pourras rien faire. Laisse le Seigneur prendre soin de toi. Pas à pas, marche avec lui comme un enfant. Vous voyez, le royaume des cieux est pour les petits enfants. C'est le Seigneur qui les fait grandir. Donc sois en paix, toi qui écoutes ce message. Alléluia. Et la Bible dit que, verset 14, mais chacun est tenté, Jacques 1, verset 14, chacun est tenté quand il est attiré et attrapé avec un appât par sa propre convoitise. Vous voyez? Donc c'est pas le Seigneur qui nous fait pécher, mais le Seigneur nous permet d'entendre sa parole et sa parole vient produire ce qu'elle a à produire. C'est-à-dire cette parole-là vient et nous aide à lutter contre la chair nous-mêmes. Vous voyez? Donc effectivement, si tu te retrouves dans un combat, t'inquiète pas, c'est normal. Suis le Seigneur, garde sa parole et tâche de te retrouver approuvé devant le Seigneur et grandis dans ses voies comme cela. Comme on a pu lire aussi dans Ésaïe 7, verset 14, on voit que Yeshua lui-même est passé par là. On lui donnera de la crème ou du lait et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Donc pour le moment, c'est ce que le Seigneur veut t'apprendre. Il veut t'apprendre en lui que tu as la force pour rejeter le mal et choisir le bien et grandir dans ces choses. Et plus tu vas grandir, plus le Seigneur va te montrer d'autres choses, des choses plus profondes pour que tu puisses croître encore et encore en lui, que tu puisses atteindre, c'est-à-dire cette stature qu'il souhaite pour t'utiliser. Alléluia. Bien qu'il peut t'utiliser tel que tu es, d'ailleurs, il va t'utiliser comme il a fait pour les disciples. Vous voyez, bien que les disciples n'avaient pas encore reçu l'Esprit Saint qui était descendu sur eux, mais ils marchaient avec le Seigneur, qui est l'Esprit, hein, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Ils marchaient avec lui et le Seigneur les avait envoyés le précéder dans les villes et des miracles se sont produits, des choses merveilleuses se sont produites. Donc, en fait, ça faisait partie de leur formation. Donc voilà, le Seigneur peut se servir de toi, ça fait partie de ta formation, mais pour ton appel, tu vois, ce à quoi le Seigneur veut te former, pour ce à quoi le Seigneur veut te former, tu vas devoir passer par beaucoup de choses. Donc sois patient, sois patient. Des fois, le Seigneur peut te montrer ton appel, mais ce n'est pas une fin en soi. Il va te faire passer par beaucoup d'épreuves, beaucoup de chemins, beaucoup de rejets. Toutes ces épreuves que lui-même il a vécues, il va te faire passer par ces choses. Tu comprends? Donc, sois encouragé à ton niveau. Voilà. La Bible dit au verset 16, donc au verset 15, « Après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché, et le péché étant accompli engendre la mort. » Donc ça, en tant qu'enfant du Seigneur, c'est les premières choses, c'est la base que nous devons avoir. La parole vient nous enseigner que le Créateur n'aime pas le mal, n'aime pas le péché. Pour être
un enfant du Seigneur, il faut déjà comprendre ces choses-là. Vous voyez? Des fois, on cherche de grandes révélations, de grandes choses, de grandes études, de grands trucs, de grandes études théologiques. Mais au final, il y a des choses qui sont fondamentales pour le Seigneur. Rejeter le mal, choisir le bien. Rejeter le diable, choisir Yeshua. Vous voyez? Rejeter la chair, choisir Yeshua. Et ça se fait au pied du Seigneur, frères et sœurs. Voilà. C'est pas au pied d'un homme, ce n'est pas au pied d'une chaîne YouTube, ce n'est pas au pied de tous les apôtres de la terre, de tous les présidents, non. Vous voyez, ça se fait au pied du Seigneur. C'est-à-dire que il t'a arraché du monde et tu es à ses pieds et tu grandis à ses pieds, tu marches avec lui, même si tu ne le vois pas, ne cherche pas à voir plus les hommes qu'autre chose, il prend soin de toi, ne t'inquiète pas. Là où tu vas risquer de tomber, c'est que tu commences à chercher, tu paniques en fait. Et la panique, c'est aussi la panique et le fait d'être vacillant, le fait d'être allé à droite et à gauche, vous voyez, c'est le signe de l'instabilité. C'est le signe du manque de foi, de confiance en soi. Et ces choses se font au pied du Seigneur. Sois en paix. Le Seigneur sait d'où il t'a tiré. Ne t'inquiète pas, il va te faire tomber sur les personnes avec qui tu dois marcher. Il va te faire tomber sur toutes ces choses. Il va te confirmer parce qu'il est vivant. Ne cherche pas par toi-même. Ne t'agite pas. Ne sois pas dans l'agitation. Ça, c'est un encouragement, mais tu vas peut-être vivre. Peut-être qu'il va falloir que tu l'expérimentes. Et pour comprendre, pour aussi témoigner de cela aux autres. Donc, voilà. Alléluia. Voilà. Je vais prendre le verset 21. Jacques 1, verset 21. C'est pourquoi, mettant de côté toute souillure et tout résidu de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Vous voyez? Donc voilà, donc les résidus de méchanceté, eh ben, c'est des choses qui se trouvent en nous. Vous voyez, qui se trouvent en nous avant notre conversion et qui ont tendance à nous poursuivre. Pourquoi? Nous sommes dans la chair et la chair est faible. Et voilà pourquoi quand le Seigneur nous fait croître, eh ben, il nous dépouille de cette chair. Il nous dépouille de cet être que nous avons chéri dans notre vie antérieure avant notre conversion. Vous voyez, notre vie antérieure à notre conversion. Voilà. Donc ça, c'est l'épreuve, c'est la base. Ça. Vous voulez grandir avec le Seigneur? Vous voulez aller vite? Commencez à rejeter le mal. Vous voyez ou pas? Vous allez voir combien ça prend du temps, ça déjà. Quand le Seigneur commence à traiter le cœur de l'homme, à traiter nos imperfections, frères et sœurs, cela fait partie du processus, tu lui appartiens, mais il va traiter ça en profondeur. Alléluia. Verset 22. Donc, verset 21, il dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Donc, vous voyez, recevez avec douceur. Recevoir, c'est saisir. Recevoir, c'est apprécier. Recevoir, c'est écouter. Vous voyez, écouter, c'est entendre et comprendre. Donc, ça prend du temps, frères et sœurs. Et qui peut sauver vos âmes. Et mettez en pratique la parole. Et ne l'écoutez pas seulement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Parce que si quelqu'un est un auditeur, donc quelqu'un qui entend, et non un observateur de la parole, observer c'est plus profond. C'est plonger son regard dedans. C'est faire de cette parole ses délices. C'est faire de cette parole sa ligne de conduite. Faire de cette parole son but. Vous voyez? Donc là on nous dit que parce que si quelqu'un est un auditeur et non un observateur de la parole, il est semblable à un homme qui observe le visage de sa genèse, de son commencement, dans un miroir, car il s'est observé lui-même et s'en étant allé immédiatement, il a oublié comment il était. Frères et sœurs, donc on peut entendre la parole et l'oublier. On peut entendre la parole et refuser de la mettre en pratique, comme beaucoup le font. Mais ça, c'est donné aux vrais enfants du Seigneur d'avoir ce goût. Quand on entend cette parole, waouh, c'est un poids qui descend en nous. Seigneur, à qui irions-nous, Père? C'est dur ce que j'entends, mais tu as les paroles de la vie, Seigneur, et je sens que c'est quelque chose qui est bon pour moi. Ça, c'est l'Esprit du Seigneur qui provoque ces choses en toi. Donc voilà, c'est un petit message d'encouragement. Verset 25. Mais celui qui aura regardé avec la tête penchée en avant dans la loi parfaite de la liberté ou dans la Torah parfaite de la liberté. Vous voyez? N'étant pas un auditeur oublieux, mais un faiseur d'œuvres. Donc on voit que les enfants du Seigneur, celui qui aime le Seigneur, c'est quelqu'un qui va faire des œuvres déjà. Il va comprendre les choses essentielles du Seigneur
et il va les pratiquer, il va les mettre en pratique. Il va rejeter le mal, il va rejeter les pensées impures, il va rejeter toutes ces choses qui vont se présenter à lui. Et de là, il va commencer à croître avec le Seigneur. Vous voyez? Il va commencer à devenir un homme spirituel à partir de là. Vous voyez? Le Seigneur va voir en lui, il va sonder son cœur. Le Seigneur va voir que ouais, lui là, on peut aller plus loin ensemble. Vous voyez? Donc tu veux aller loin, tu veux aller vite. Commence par le début. Alléluia. Celui-là sera béni dans son activité. Voilà ce que le Seigneur dit. Et la Bible dit, si quelqu'un parmi vous pense être dans l'adoration d'Élohim, sans brider sa langue, mais séduit son cœur, sa religion est vaine. Donc sa religion, ça veut dire sa relation avec le Seigneur. On ne parle pas ici d'une congrégation, on ne parle pas ici des dogmes des hommes, on ne parle pas ici de la religion selon l'homme. On parle de la religion selon Elohim. Et la Bible nous dit que la religion pure est sans souillure devant notre Elohim. Donc ça veut dire qu'il y en a beaucoup de religions selon l'homme. C'est toutes ces religions-là, il y a de la souillure dedans. Mais celle qui est pure et sans souillure devant notre Elohim et Père, devant notre Créateur et Père, devant notre Dieu et Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation et de se conserver sans tache loin du monde. Donc là, la Bible nous dit que, en gros, la religion pure et sans souillure devant Elohim, c'est de visiter celui qui en a besoin. Vous voyez, celui qui souffre. Voilà. De ne pas chercher les choses qui sont, voilà, forcément louables, mais les choses qui sont moindres, les choses qui sont humbles. Et il dit, et de se conserver sans tache loin du monde. Voilà la religion, frères et sœurs, selon le Créateur, la relation qu'il veut avec nous, la communion qu'il veut avec nous. C'est de nous conserver sans tache loin du monde. Alléluia. Vous voyez par exemple ces arbres que j'ai, ces petits arbustes que j'ai derrière. Vous voyez, c'est des arbustes, frères et sœurs, qui m'ont été confiés. Ils étaient tout jeunes. Voilà, ce sont des pistiers, donc comme on dit, ce sont des pieds de piment. Je vais vous les montrer, attendez. Eh oui, nous ne sommes pas figés. Donc voilà, frères et sœurs, je disais que vous voyez ces pistiers, ce sont des pieds de piment. Vous voyez par exemple. Eh bien, ils m'ont été confiés par un couple, des bien-aimés que j'aime. Si vous écoutez cette vidéo, je vous salue. Ils m'ont confié ces pieds parce qu'ils devaient partir. Vous voyez? C'est magnifique. Et ils étaient tout petits. Ils étaient au moins de cette taille-là, si je me souviens bien. Ils étaient tout petits, frères et sœurs. Et je me suis occupé de ces pieds jusqu'à ce qu'ils atteignent cette taille. Vous voyez, aujourd'hui, ils sont beaux, ils sont bâtis. Mais ça a pris du temps. Ça ne s'est pas fait en un jour. Vous voyez, frères et sœurs, ça ne s'est pas fait en un jour. Vous voyez, parce que pour que l'arbre développe, vous voyez ou pas, ses racines développent son tronc, qui soit aussi costaud, eh bien, frères et sœurs, il fallait attendre un temps. Et j'ai dû transplanter plusieurs fois dans une bonne terre, dans une terre qui avait de l'engrais, vous voyez, pour que ça puisse produire du fruit. Aujourd'hui, eh bien, je suis content parce que eh bien, ces pistiers, voilà, les fruits commencent, donc ça commence à fleurir déjà pour commencer. Voilà. Et demain, ça va donner du fruit. Mais pour cela, un temps s'est écroulé. L'arbre n'a pas grandi d'un coup. Donc, je voudrais te montrer cela parce que des fois, les choses que le Seigneur, la création démontre que le Seigneur n'a pas changé. Et nous sommes, dans la Bible, nous sommes comparés à des arbres qui devront grandir, des arbres devant le Seigneur. Voilà, donc ça commence par une semence. Donc, il y a quelqu'un qui a planté. Et moi, j'ai arrosé, j'ai transplanté, je me suis occupé de cela. Et voyez aujourd'hui la grandeur de l'arbre. Donc, si comme cet arbre, tu veux grandir, sache qu'il te faudra du temps. Il te faudra être éprouvé par les vents, les tempêtes. Voilà, bien que tu reçois de l'eau tous les jours, mais c'est pas pour cela que tu vas grandir correctement. Si tu n'as pas de la bonne terre, si tu n'as pas du bon engrais, donc un bon apport, une bonne nourriture. Donc voilà, frères et sœurs, je vous laisse avec ces images et je vous dis à bientôt